Donc du coup, je vais enlever ça sinon on va me critiquer. On va partir donc. On va expliquer donc dans un premier temps que tu as déjà passé le permis en auto-école, que tu as fait beaucoup d'heures de conduite et qu'il y avait des choses que tu n'avais pas bien vues, notamment les voies rapides, tu n'en avais pas fait du tout. Savoir que ici, nous, pour revenir ici sur le centre d'examen, eh bien, on en fait tout le temps, à l'aller et au retour, notamment des changements de fil, des dépassements, des voies d'accélération, des voies de décélération, freiner dans les voies de décélération, ainsi de suite. Et donc cet objectif, ici, cette vidéo, elle est là donc pour permettre à la personne que tu es d'obtenir ton permis de conduire et de comprendre les erreurs que tu as éventuellement faites, ou que tu n'as pas faites, mais en tout cas pour te donner de la confiance en toi. D'accord ? Donc je te rappelle que ta date, je viens de la prendre aujourd'hui, donc dans un mois, tu as ta date. La demande de date a été faite là, ce matin, parce que tu as atteint le nombre d'heures que j'avais fixé. Et à partir de maintenant, on peut donc procéder à la préparation. C'est-à-dire que moi, j'ai pu te corriger sur les choses que j'avais déterminées. Et bien sûr, maintenant, il y a encore des choses à voir. Il y a encore des manœuvres et ainsi de suite. On va retravailler encore et encore s'il faut. Mais on peut commencer à s'entraîner ici sur ce centre d'examen, sur lequel tu étais déjà venu, mais au départ de préfecture et non pas du Lidl, parce qu'il y a 2 centres d'examen sur Créteil. Et donc, cette vidéo, elle est là pour t'aider, toi. D'accord ? Voilà, petit partenariat en bas. Sachez qu'il y a un partenariat qui arrive avec une grosse auto-école. Je n'en dis pas plus pour le moment. Il y aura un partenariat, des codes promo voilà, qui vont arriver avec un nouvel assureur et avec une auto-école en ligne, la plus grosse auto-école d'ailleurs de France, qui va me proposer un partenariat sous peu. Sachez que ce n'est pas celle qui est devant vous là, qui pour le coup n'est pas la plus grande et de loin. Nous irons à droite dès que tu es prêt. Ok ? Allons à droite, c'est parti. Puis c'est bien de se placer là du coup, parce que si je veux aller à gauche, hein, c'est pas comme si je gênais pas. Hein. Ouais, c'est pas comme si tu me gênais pas. Voilà, et à l'intersection, allez, soyons vilains dès le début, nous irons tout droit. Tout droit ? Voilà, tout droit. Tout droit. Allez, qui a la priorité là ? Priorité à toi ? Oui, mais là, qui a priorité là ? Ça n'arrête pas. Ouais, bah justement, tu vas doucement et après voilà, tu trouves la solution. Voilà, j'arrête. Ok. Faut connaître les régimes de priorité. Quand c'est à toi, tu t'avances. Si les gens te font des refus de priorité, c'est un fait, mais bon. Qu'est-ce que tu dois faire là ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Laissez partir. Eh oui, parce que regarde, si là, alors devant, il va casser le rétro, presque. Ouais. Donc du coup, là, si toi tu y vas, là, lui, il est déjà engagé, tu comprends ? Fais preuve de bon sens. Okay. Voilà, il dit merci, tu vois, fais preuve de bon sens, laisse-le passer, et maintenant on peut y aller. C'est pour ça que j'ai dit dès le début, allez, on va prendre le difficile dès le début. Tu vois, fais preuve de bon sens, réfléchis juste. Cherche pas à faire compliqué. Il est engagé, il rencontre l'obstacle, c'est pas grave, laisse-le passer. Dans cette situation, c'est plus facile que toi, tu le laisses passer plutôt que tu t'engages et que tous les deux on soit bloqués. Tu vois ? On ira toujours tout droit. À l'intersection, nous irons à gauche.
pas de contrôler derrière. Allez, faut être plus dynamique là. Voilà, voilà, on va en face. Voilà, en face. Voilà, dès que possible, on change de fil à gauche. Dès que la sécurité le permet, on change de fil à gauche. Ok, toujours tout droit. Suivra la direction de Créteil Centre. Ok. On ira ensuite en direction de Créteil Centre. Voilà. Mets le clignotant. Merci. Et t'as oublié de contrôler là quand t'arrives. Donc contrôle derrière en ralentissant, contrôle à gauche angle mort, clignotant, placement. Ok. Ok, la dernière fois. On va toujours Créteil Centre. On va toujours tout droit. Ah, attends. Non, c'est un peu. Voilà, on s'est pas arrêté. Jamais. Donc on n'était pas sur le passage piéton. Tout droit. Et oui, toujours tout droit. Ensuite, on ira à droite, Ok. direction Sénart. Et on suivra Sénart. On va suivre la direction de Sénart. Sénart, ouais.
ces voitures. Crée ton rêve. Build your dreams. Build your dreams. Ça coûte combien? 20 000? C'est chinois ça, c'est une chinoiserie. Chinoise? Non, coréen, non? Ça c'est chinois ça. Chinois. Ça c'est les Coréens ils mettent pas Build Chinois, your ils dreams. fabriquent tout. Ça c'est une chinoiserie. Ça. Je dis pas, hein. Il y a des gens, voilà, Ouais. ils achètent ça histoire de, mais Peut-être moins cher. peut-être pour le moment. Ouais. Mais en vrai, ça se trouve, ça coûte le prix d'une Tesla, j'aurais pris une Tesla. Hein. On va suivre la direction de préfecture, hôtel du département. Préfecture. Ouais. Ensuite, il y a un petit parking, là, on va rentrer dedans. Ok. Là, ils tout Ouais, à gauche, là. Alors, on va s'arrêter là, 2 secondes. Arrête-toi. Donc, il n'y a pas de place, il n'y a qu'une seule place. Donc, vu que le sens de circulation est à sens unique, on peut donc se garer à droite et à gauche. Je vais donc te demander de te garer à gauche, en marche arrière. À gauche, là-bas, il y avait une place derrière. Ok? Donc, un bataille en marche arrière à gauche. Tu peux utiliser tout l'espace disponible, je te laisse faire. Allez, en marche arrière. À gauche, du coup. Alors, clignotant vers le bas à gauche. Allons-y. Donc c'est ici à gauche. Je veux que tu regardes à droite. Elle est là la place. C'est ici? Oui, là-bas là. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc à gauche, en marche arrière. Alors, faut que tu fasses quelque chose, parce que là, il y a une voiture, du coup. Faut aller du côté où on veut. Il faut tourner la roue du côté où on veut aller. Tourner. Tu veux tourner de quel côté? Voilà. On va à gauche, on tourne à gauche. Il va au fond. Allez, vas-y. Il va. Catastrophe. Alors, tout va bien? Non. Bon. Il faut Ok. avancer. Oui, oui, c'est ça, il faut. D. C'est pareil. Pareil. Alors on va faire un truc, arrête-toi 2 secondes. Arrête la voiture, arrête la seconde. Parce que ce truc-là, il faut vraiment que je l'explique, parce qu'il y a beaucoup d'élèves en fait qui font ça. Donc cette fois-ci, pour la vidéo et parce qu'on est à l'arrêt, je vais utiliser mon téléphone pour filmer et pour expliquer un truc sur la vidéo. Donc, dans la vidéo ici, ce qu'on peut voir, je disais, c'est que la distance latérale entre l'arrière de ma voiture, ce qu'on verra à l'écran, elle est extrêmement faible. Extrêmement faible. Je ne pourrai jamais ouvrir la portière, d'où le fait que la voiture soit en train de biper. Autrement dit, dans cette situation-là, on va regarder partout. On va mettre bien la marche avant et on va tourner les roues du côté où c'est très serré, en marche avant. Donc tu vas tourner tes roues à droite et tu vas avancer. Vas-y. Tourne à droite et avance. Et donc je vais laisser la caméra tourner. Voilà, continue à avancer s'il te plaît. Voilà, encore. Encore. Voilà, très bien. Maintenant, Encore. Encore un petit peu. Vas-y, encore un petit peu. Encore un petit peu. Voilà, stop, on s'arrête. Donc on est de travers. Sauf qu'en faisant ça, l'arrière s'est décalé, il s'est ouvert. Tu vas pouvoir remettre tes roues droites.
et donc rentrer en diagonale dans un premier temps avant de corriger. Donc tu regardes à nouveau partout, d'accord? Tu recules, voilà, recule, tu regardes en vision directe et tu bouges pas le volant. Comme ça, elle va moins biper déjà. Et maintenant que l'arrière il est rentré, tu vas commencer à braquer à droite pour que la voiture, non à droite s'il te plaît, à droite, pour que la voiture en fait puisse se replacer. Encore, vas-y, et là on va le voir à la caméra devant. Voilà, très bien. Donc je vais dézoomer et comme on peut le voir, je suis bien loin de la voiture alors que dès le départ, arrête la voiture, remets les roues droites. Dès le départ, j'étais très serré. Donc si on ne sait pas utiliser les rétroviseurs quand on se gare, c'est compliqué. Hein. Pour les enseignants qui en vision directe, en vision directe, en vision directe, en vision directe, c'est très bon, tu peux t'arrêter, t'es garé. Il n'y a pas que la vision directe, d'accord? Il y a aussi le fait d'utiliser les rétroviseurs et de savoir utiliser la distance latérale au rétroviseur et le basculement du véhicule en fonction de l'environnement extérieur et des distances latérales, d'accord? Donc là, je viens de te montrer un truc, on le retrouvera sur la vidéo si j'arrive à faire le montage correctement. Voilà, on va pouvoir repartir. On ira donc à gauche. Hein, à gauche. À gauche. Alors le piéton, on y va ou on laisse passer? On y va. Bah alors on y va alors, vas-y roule, roule vraiment. Allez vas-y, roule vraiment. Ah, parce que tu roules à 16. Ça veut dire qu'en fait quand tu roules à 16 avec un inspecteur comme ça, alors que tu t'es supposé rouler à 50, tu sais ce qu'il se dit, il connaît pas le code de la route, il est dans le doute. Il est en train de se poser la question, l'élève, elle y va pas, qu'est-ce que je fais? Vas-y, marche, comme ça moi j'y vais quand même. Mais non mais tu connais le code de la route. Si tu le connais, tu l'appliques. Oui. Donc le feu orange clignotant en bas, c'est comme s'il était vert. Le piéton, il manifeste pas l'intention de mourir, de se tuer, d'accord? Il manifeste pas. Donc on y va vraiment, on est sûr de soi, on montre qu'on connaît les règles. Voilà. Surtout quand il n'y a pas de danger visuellement. On ira toujours tout droit. Toujours tout droit. Alors beaucoup d'élèves ici croient des mèches, hein, pour ceux qui passent à Créteil. Beaucoup d'élèves éliminés sur ce giratoire devant là. Là. Ouais, ici. Bah, comme l'auto-école là, qui va passer devant nous, là, le véhicule noir. Voilà, là là elle a été en face. Mais en l'occurrence, quand on vient de la gauche et qu'on fait comme le camion jaune là, de la poste, il faut surtout pas vous plaquer complètement à droite. C'est extrêmement mal fait parce que normalement il manque un panneau pour dire que c'est une voie de bus. Beaucoup d'élèves en fait ils se placent complètement à droite. Ils ne voient pas forcément le marquage au sol parce qu'on va pas se mentir, il est éclaté. Allez, roule, voilà, sois dynamique. Il est éclaté le marquage au sol ici, là, on voit rien. Et donc il se place à droite, et à droite en fait c'est une voie de bus. Et là donc bus est effacé, zébra à moitié effacé. Enfin voilà, c'est une catastrophe ici. Je vous dis même pas quand il pleut on voit rien. Quand il pleut le marquage n'existe même plus. Donc vraiment très attention, il manque vraiment un panneau ici pour dire que c'était une voie de bus à la droite. Voilà, on restera sur la voie du milieu. Alors non, il faut rester au milieu. Non mais là tu as nagé là. Allez, continue, reste sur la voie du milieu puisque je suis d'accord, les marquages sont effacés, on voit pas très bien. Mais bon, il faut quand même s'adapter un petit peu. Faut essayer de rester dans les lignes, d'accord? Parce que là tu partais à gauche, heureusement il n'y a personne autour de nous, sinon c'était compliqué. Et on ira toujours tout droit. Puisqu'on a déjà fait de la voie rapide dès le début, on a fait une manœuvre. Les questions de vérif ne sont pas faites. Comme on peut le voir, comme j'ai dit à l'élève, forcément les manœuvres doivent être revues. C'est ce qu'on va faire juste après là. On va aller dans un parking pour se refaire des créneaux et des batailles. Et puis aussi faire attention à tes contrôles, fais attention à tes distances latérales. Parce que là dans la rue, là je te dis ok, reste dans la voie du milieu, t'es parti à gauche, tu verras. Et t'es revenu après à droite. Et heureusement il n'y avait personne parce qu'à aucun moment t'as tourné la tête.
Donc je veux que tu fasses attention à ta trajectoire, que tu comprennes que autour de toi, grâce au rétroviseur, tu peux comprendre s'il y a des gens qui sont proches, qui sont loin ou autres. D'accord? C'est extrêmement important. Et nous irons donc toujours tout droit. C'est le R aussi. Pour nous, j'ai rien à voir avec ça. Voilà, donc on a typiquement des piétons qui veulent mourir, voilà. Obligé. Voilà. Donc quand les piétons veulent crever comme eux là, on l'a bien vu de loin, ils n'avaient pas l'intention de s'arrêter. Mon feu il était vert, j'ai un passage piéton qui est protégé par un feu tricolore qui me donne l'autorisation. Si le piéton veut mourir, vous le laissez passer. Vous contrôlez, vous laissez passer. Ok? Et quand c'est pas à eux de traverser, les incitez pas à traverser. On ira à droite à la prochaine intersection. On ira toujours tout droit. Voilà, toujours tout droit. Tombez pas, madame. À l'intersection, nous irons à droite.
Nous irons toujours tout droit. Quand la sécurité le permettra, d'accord, et que nous serons en sécurité, tu pourras te placer une fois à gauche Ok. pour ensuite rejoindre le parking du Lidl, qui est notre point de départ. On a très clairement vu que tu sais faire des choses, d'accord, que parfois au niveau des contrôles c'est pas terrible, comme tout à l'heure au niveau du giratoire, comme je t'ai dit, il y a un petit peu de précipitation. Vraiment, il faut que tu ne comprennes pas, tu demandes. Les vidéos sont là pour t'aider. C'est ta deuxième vidéo. Alors voilà, alors je ne comprends pas, on m'a fait se faire rentrer dedans. Pourquoi tu t'es arrêté? Oui, tu m'as Non mais dit, je t'ai dit, on va se placer à gauche. Donc, lâche le frein, merci. Voilà, donc on va se placer à gauche. Non, allez, voilà, on va y aller, merci madame. Donc on va se placer à gauche pour aller à gauche au niveau du Lidl. Donc encore une fois, je dis, tu n'as pas bien compris. Et c'est ça qui est compliqué pour les gens où le français n'est pas natif. Quand on ne comprend pas, il faut demander, faites des signes avec les mains, les doigts. Donc on ira à gauche. Alors que j'ai dit, on va juste se placer. Je n'ai pas dit, on va tourner. J'ai dit, on va se placer à gauche. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pilé, tu t'es arrêté. Le mec derrière a failli nous rentrer dedans parce qu'il ne s'est pas arrêté non plus. Donc si tu ne comprends pas, demande, s'il te plaît. C'est important. Fais des gestes avec les mains. On comprend? On va tourner à gauche là. Donc moi je vais le dire à l'inspecteur, excusez-moi, s'il ne comprend pas, faites-lui des gestes avec les mains. Et moi je veux pas qu'on ait un accident. Tu vois? Tu ne comprends pas, tu demandes. Et tu ne t'arrêtes pas comme ça parce que là, en l'occurrence, c'était très dangereux. On va prendre à droite. Il n'y avait pas de raison en fait. Voilà, et encore à droite. Donc j'espère que tu vas bien retenir ce que je t'ai dit là, d'accord? L'objectif c'est que tu évites de refaire ce genre de conneries, surtout que c'était il y a un feu et toi tu t'arrêtes direct à gauche pour aller à gauche. Mais on n'allait pas à gauche là. On allait se placer à gauche. Et en fait le véhicule, derrière le monsieur, il n'a pas compris pourquoi tu t'es mis là, tu étais à droite, tu as été à gauche et c'était dangereux. Bref, tu auras le temps de regarder ça dans la vidéo. Likez, partagez, dites-nous en commentaire, c'est des choses qui peuvent arriver. Le plus important c'est la sécurité.